Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de ce que j'ai préféré dans la version de Josh Whedon du film Justice League par rapport à la version de Snyder. Et oui, il y a quelques petites choses que pour lesquelles j'ai regretté l'absence, on va dire. Alors bien évidemment j'ai préféré largement, c'est même pas comparable à la version de Snyder, d'accord, hein, on va se mettre d'accord sur ça. Mais il y a des petits, bon oui des petits détails, c'est des petites choses, je me suis dit tiens ça aurait été sympa de garder ces petits détails. Alors on va commencer par exemple par la famille russe. C'est vrai que la famille russe, je trouve ça plutôt drôle, plutôt. Non, je déconne, c'est pas vrai. C'est vraiment une idée pourrie, la famille russe. Heureusement qu'ils l'ont enlevé. Non, on va vraiment. Allez, je commence pour de vrai. Par exemple, tout au début, la musique Everybody Knows, c'est vrai qu'ils l'ont enlevé. Et franchement, je trouvais que ça donnait un bon rythme de début. La musique est franchement, c'est une jolie musique. Et les paroles, en plus, elles sont assez justement compatibles avec le film. Tout le monde sait que la guerre est terminée, tout le monde sait que les gentils ont perdu, tout le monde sait que les dés sont jetés. Je trouvais ça pas mal, je la trouve vraiment jolie. Bon voilà, j'aurais bien voulu la garder. Franchement, dites-moi ce que vous pensez. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi ce que, un, vous pensez de ce que, de ce que je pense, là, de ce que je vais vous dire. Et deux, est-ce que vous aussi il y a des petites choses pour lesquelles vous vous êtes dit, bah tiens, ça aurait été sympa, ce petit truc en plus qu'on a pu garder. Alors, la scène du début avec Batman, celle où il arrête le cambrioleur, franchement, elle est naze, ok, elle est pas drôle, elle se veut drôle, elle est pas drôle. Le paradémon, quand il explose et qu'il laisse un indice sur le mur, c'est absolument ridicule. Mais, le côté Batman en action, dans une enquête pour attraper un malfrat, un voleur, un cambrioleur, et ben ça, j'ai trouvé ça pas mal, l'idée de vouloir mettre un Batman en scène comme ça. Donc cette scène-là, juste le début, quand on voit Batman planqué un moment et puis après il bondit sur lui. Pour moi, dans la trilogie de Snyder, ça manque un petit peu ce côté-là de Batman planqué dans l'ombre qui surgit sur des malfrats. Alors vous voyez, quand je vous dis que c'est des détails que j'ai préférés, enfin que j'ai préféré, que j'avais bien voulu garder dans la version de Snyder par rapport à la version de Whedon, bon, c'est vraiment des détails à chaque fois. Alors le prochain point, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord, mais c'est vrai que dans la version de Whedon, même si c'était pas clairement dit, il y avait une forme de petite romance entre Batman et Wonder Woman, notamment voilà, par différentes discussions qu'ils ont, justement la discussion quand ils se baladent le long du lac, la discussion qu'ils ont justement deux fois à propos du rôle de Batman dans la bande. On sent qu'il y a un petit truc. Alors, je parle pas forcément de la qualité des scènes. Il y a certaines scènes où justement, oui, les dialogues sont un peu vides de sens, la réalisation est vraiment moyenne. Je parle pas de ça, je parle de l'idée. L'idée, ça me déplaisait pas vraiment, honnêtement, que les deux leaders très charismatiques, pourquoi pas, on sent qu'il y a quelque chose sans vraiment que ce soit montré, dit, etc. Je trouve ça pas plus mal. Le point suivant, c'est visuel. Je trouve que par contre, Wonder Woman, quand elle a la cape rouge, justement quand elle parle avec Batman, je trouve que franchement, elle est vraiment classe. C'est dommage qu'il ne l'ait pas gardée. Je trouve qu'elle fait vraiment Amazon, elle fait grec, elle fait très grec. Et bon, c'est un petit détail, mais j'aimais bien Wonder Woman avec sa cape. Tout comme, alors pareil, ça c'est très critiqué, mais moi j'aimais bien voir l'envers du décor de Batman, quand justement on comprend en fait qu'il a une tenue et sur laquelle il va poser des plaques en fait. Alors j'imagine que ce ne sont pas des scratchs hein, qu'on met, qu'on enlève, hein, les plaques elles tiennent, mais voilà, de voir qu'il a une batsuit, voilà, le costume de Batman et que dessus, en fonction de ce qu'il va faire, il va enlever et mettre des éléments. J'imagine qu'il a plusieurs plaques balistiques de différents niveaux ou contre les couteaux, je sais pas. Bon, j'aime bien ce côté-là, un petit peu l'envers du décor de comment est sa tenue. Et pour continuer avec les discussions autour de Bruce Wayne, qu'il a soit avec Wonder Woman, soit d'ailleurs avec Alfred, le fait qu'il s'interroge beaucoup sur son rôle de leader, que lui c'est pas un leader parce qu'il voit le monde de manière très pessimiste, alors que justement Clark serait bien plus un leader que lui, grâce à justement à l'optimisme qu'il représente. La référence au pingouin aussi, avec Alfred quand il parle, c'est pas mal ça je trouve, vu qu'on n'a pas pu voir les origines de Batman, bon bah qu'on puisse un petit peu justement voilà, s'imaginer qu'avant il y avait le pingouin, il y avait Joker, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est intéressant de noter que le film Batman vs Superman a été critiqué parce que Batman n'a pas eu d'origin story, n'était pas présenté parce qu'on l'avait déjà vu 50 fois au cinéma. Voilà, alors que dans les films MCU, quand Spider-Man arrive et qu'il est absolument pas présenté, que d'un coup Iron Man va, ah je connais un gars, il a des pouvoirs, hop, il va chez lui, il lui donne un costume et il devient Spider-Man. Là, personne s'est dit, attends, c'est dommage que Spider-Man n'ait pas eu d'origine story. Bon, c'est une petite parenthèse qui me fait penser à ça, là, ce qu'on est en train de dire justement sur les origines de Gotham, où on parle du pingouin et que du coup, on imagine bien qu'il y a eu un passé, etc.
Et dernier point que j'aime bien aussi dans la version de Whedon, c'est le côté Batman qui est le mentor de Flash. Alors Flash il est insupportable dans la version de Whedon, mais justement quand Flash a peur d'intervenir et que Batman lui dit sinon juste tu sauves une personne, et après qu'est-ce que tu fais, tu verras, tu le sauras par toi-même. J'ai bien aimé ce côté-là. Justement, lui, il est vieux et l'autre est jeune. Mentor et justement le jeune qui n'est pas habitué à aller se confronter à des monstres, des aliens, etc. J'ai bien aimé. Et en plus, ça fera sûrement écho à ça dans le film Flash, parce que dans le film Flash, il y aura Ben Affleck et Flash, justement. Donc, et on comprend d'ailleurs dans les cauchemars, quand on voit Flash avec le costume, bon, on imagine bien que le costume, c'est plus Bruce Wayne qui lui a financé, en tout cas, son costume. Donc cette relation entre les deux, j'aimais bien. Ça, par contre, alors, Flash est insupportable, hein, d'accord. Ça, on est bien d'accord. Donc vous voyez, c'est un ensemble de petits détails que j'aimais bien dans la version de Whedon, et franchement si c'était resté dans la version de Snyder, franchement j'aurais même pas vu que c'était du Whedon. Voilà, bon, c'est que des petits détails. Est-ce que vous, il y a des petits détails comme ça, des petites scènes, des idées claques qui sont dans la version de Whedon que vous avez préférées à la version de Snyder? Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve samedi pour parler de Wonder Woman 2. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous verrez. Allez, salut!